Depuis plusieurs jours, les images des frappes russes sur Kharkiv et leurs conséquences se répètent inlassablement. Ce samedi, au moins 2 personnes ont trouvé la mort dans le bombardement de ce magasin. Un établissement bondé en ce milieu de journée, selon Kiev, qui craint un bilan plus lourd encore. J'étais en train de travailler quand il y a eu une première frappe. Mon collègue et moi, on est tombés et on a heurté le sol. Il y a eu un deuxième coup, après quoi on a été recouverts de décombres. On était ensevelis jusqu'au visage. On a commencé à creuser jusqu'en haut pour trouver de l'oxygène. Jeudi déjà, c'est cette imprimerie qui avait été touchée et les autorités locales avaient dénombré 7 morts ce jour-là. Un bâtiment dévasté dans lequel s'est rendu dès le lendemain Volodymyr Zelensky pour y constater les dégâts. Séquelles parmi d'autres de l'intense offensive menée depuis 2 semaines par le Kremlin. Après s'être entretenu avec les militaires sur place, le président ukrainien a assuré que l'assaut des troupes russes dans la région de Kharkiv était arrêté, reconnaissant néanmoins une situation difficile. Nos soldats ont pu reprendre l'initiative dans la zone frontalière où les occupants russes sont entrés. Je remercie chaque unité qui s'assure de ces résultats nécessaires en détruisant les occupants. Pour ce succès dans la région de Kharkiv, combien de revers l'Ukraine doit-elle enregistrer ailleurs? Les entailles provoquées par les percées de Moscou dans ses lignes de défense obligent Kiev à déployer des renforts sur des zones de plus en plus éparpillées. Tandis qu'au sud de Kharkiv, les Russes sont à l'attaque près de Kupiansk depuis bientôt 1 an, la situation est compliquée dans le secteur de Kislivka où le Kremlin espère atteindre la rivière Oskil. Sur le front du Donbass, enlisé jusqu'alors, les soldats du Kremlin grignotent peu à peu du terrain, avec de violents combats entre Tchassiv Yar, Pokrovsk et Kourakov. En ce qui concerne Pokrovsk et Kourakov, ce sont actuellement 2 zones chaudes où des combats acharnés s'y déroulent. L'ennemi continue de lancer des assauts jour et nuit en déployant d'énormes effectifs soutenus par du matériel militaire. Des assauts qui ont permis à Moscou de revendiquer ce samedi la prise d'un nouveau village à une 40aine de kilomètres à l'est de Pokrovsk.